Tu es prêt? Alors on démarre. Voici un tutoriel pour appréhender les entrées-sorties sur Arduino. Pour les besoins, nous avons l'extension Grove avec un bouton poussoir Grove, une carte à relais compatible Arduino. Donc voici la carte d'extension Grove. Alors nous avons pris Grove pour la seule et unique raison, chez d'autres constructeurs il y a aussi cette option, c'est que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter des rebonds des contacts électriques, puisque les petites résistances qui sont sur la carte nous font les forçats à 0 et 1. Et enfin, nous avons besoin de la plateforme IDE Arduino. Quand on construit un programme avec des boutons ou d'autres choses, on est obligé de les déclarer. Donc nous allons déclarer notre bouton. Voilà, donc déclaration de l'entrée du bouton 2 branché sur la broche 2 de votre carte Arduino. Donc on la déclare en entier. On a mis le bouton 2, c'est le nom du bouton, on aurait pu mettre ce qu'on voulait comme appellation, bouton. Pourquoi 2? Parce que c'est le branchement sur la broche 2. Ensuite, nous allons déclarer le relais. Déclaration du relais, branché sur la broche 3, c'est un entier. Le relais, on va l'appeler relais 1, est égal à 3. Donc, je signale au passage que sur les boutons Grove, les deux entrées sont câblées, c'est-à-dire l'entrée D1 et D3. Mais il n'y a que l'entrée D2 et D3. Il n'y a que l'entrée D2 qui est active. L'entrée D3 n'est pas active. C'est pour cela que nous l'utilisons pour piloter le relais. Ensuite, nous allons configurer l'ensemble des entrées-sorties. Voilà. Configure la broche spécifiée pour qu'elle se comporte soit en entrée, soit en sortie. Dans notre cas, en entrée pour le bouton 2. Donc la commande, c'est pin mode, c'est l'affectation du bouton, ou tout du moins la désignation du bouton en entrée ou en sortie. Donc là, dans le cas du bouton, c'est en entrée, input. Et nous allons donc aussi déclarer notre relais. Cette fois-ci, lui sera en sortie. Voilà, configure, pareil, en sortie, dans notre cas, la sortie pour le relais. Donc, il faut toujours, dans la partie setup, configurer nos entrées et nos sorties. Voici pour le bouton 2 et pour le relais. Ensuite, nous avons le gros du programme. La première chose à faire est lire l'état du bouton avec la ligne suivante. Nous allons donc maintenant écrire le test. Voilà. La condition. Ensuite, les deux possibilités après le test. Et on passe à l'explication. Si notre variable, qui donc après la lecture du bouton 2, est égale à 1, si c'est égal à 1, nous allons exécuter tout de suite les lignes de code qui sont entre accolades. Donc, digital write, ouvre la parenthèse relais 1, virgule, height. Alors, digital write, c'est l'écriture sur la borne qui s'appelle relais 1. Je vous rappelle que le relais 1, c'est O. Height, c'est 1.
ou 5 volts directement au niveau physique sur la carte. Cette opération consiste à activer le relais. Mais si la valeur qu'on a lue avec la fonction digital write qui se trouve dans la variable bouton de V est égale à 0, donc on ne passera pas dans ce bout de programme. On passera dans ce bout de programme-là. Parce que c'est l'autre condition. Celle-là, c'est si c'est vrai. Celle-là, si c'est pas vrai. C'est égal à 0. Auquel cas, on dit j'écris sur ma borne 3, donc sur le relais 1, l'état bas. C'est-à-dire qu'on le force à 0. Le relais est désactivé. Ce qui fera, quand on lancera le programme, c'est j'appuie sur le bouton, je génère un état haut. Si je génère un état haut, c'est-à-dire que le bouton est actif, le relais va s'activer. Si ce n'est pas le cas, le relais va se désactiver ou ne s'activera pas. Donc pour que tout cela fonctionne, il faut surtout déclarer aussi la variable. Parce qu'ici, nous avons mis une variable intermédiaire qui récupère l'information quand on fait la lecture. Donc, on va déclarer cette variable. Voilà, donc variable du type entier pour stocker la valeur de passage du bouton. Ben oui, parce que chaque fois qu'on va manipuler le bouton, ça va passer à 0 ou à 1. Donc on va la stocker pour pouvoir l'utiliser. Nous allons vérifier. Il n'y a pas d'erreur. Nous avons notre bouton, notre carte. Si j'appuie sur le bouton, le relais s'enclenche. Si j'appuie pas, donc la fonction du programme est exacte. Nous allons donc maintenant corser un petit peu le montage avec l'ajout d'un deuxième bouton. Voilà. Nous avons ajouté un deuxième bouton sur la carte Grove. Et nous allons créer une fonction qui s'appelle « et », c'est-à-dire pour enclencher le petit voyant, ou le relais, il faudra appuyer sur le bouton là, et sur le bouton là. Pour cela, il va falloir déclarer, donc, un nouveau bouton. Voilà. Donc, déclaration de l'entrée du bouton 4, on va l'appeler bouton 4, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le fil se trouve en 4, et sur la broche 4. Donc voilà, on l'a appelé bouton 4. On aurait pu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'appeler aussi bouton Toto ou ce qu'on voulait. On a besoin de la variable intermédiaire, comme dans ce cas-là. Hein. Donc, exécuter la fonction. Alors oui, il y a encore un petit truc là. Il faut aussi configurer le bouton 4. Voilà. Alors maintenant, nous allons mettre la fonction et. Alors pour faire une fonction et, ben, il suffit déjà de dire, ben voilà, on va faire une condition avec variable. Voilà. Il faut que les deux variables soient là. En plus, on a besoin aussi de lire le bouton 4 et de le mettre dans une variable. On va lui dire que c'est et. Nous vérifions. Voilà. Nous transférons. Et nous allons vérifier le bon fonctionnement. Donc, j'appuie sur le premier bouton. Il ne se passe rien. Le deuxième, il ne se passe rien. J'appuie sur les deux. Ça fonctionne. Ou, il suffit pour cela, on transfère. Et nous allons vérifier maintenant la fonction. Est-ce qu'avec celui-là, ça fonctionne? Oui. Est-ce qu'avec celui-là, ça fonctionne? Oui. Alors, c'est ou celui-là, mais c'est pas un ou exclusif. Ça veut dire que ça peut être aussi ou les deux. Voilà. Nous avons donc vu comment déclarer un bouton, comment activer un relais, comment faire une combinaison avec un bouton et l'autre, ou un bouton ou l'autre, ou les deux. J'espère que ce